Salut à tous c'est Ticon Farceur. Et donc voilà, on passe à la partie 2 donc du test. Donc voilà, de mes 3 nouveaux chasseurs que j'ai achetés. Donc j'ai acheté 3 types de chasseurs. Donc un chasseur bien sûr. Excusez-moi dans mes propos confus. Un bombardier et un avion d'assaut. Donc aujourd'hui c'est la partie avion d'assaut. Donc aujourd'hui on va tester le BB1. Donc voilà. Donc on m'a dit que c'était un avion de ce qu'on m'a dit. Robuste, bon, qui est malheureusement un peu lent, une bonne puissance de feu parce qu'il peut larguer des bombes, voilà, un peu lent, enfin, moins lent que le bombardier bien sûr, hein, mais une vitesse moyenne on va dire, qui a une bonne puissance de feu, donc voilà, qui peut couvrir aussi un terrain arrière grâce à sa mitrailleuse, hein, donc voilà, qu'on voit ici. Mitrailleuse arrière, donc avec 4 mitrailleuses, moi j'ai acheté l'option 4 mitrailleuses, une tourelle, donc voilà, et les bombes de 100 kg, 4 bombes de 100 kg, donc voilà, donc on m'a dit que toutefois, bon, pour faire des vrilles, des choses comme ça que je pouvais faire avec le chasseur pour poursuivre notre avion, c'était plus difficile pour abattre une cible mouvante. Par contre, pour abattre une cible terrestre, c'était les doigts dans la poche et une bonne puissance de feu avec les 4 bombes, on pouvait en abattre, je sais pas, 5 ou 6 au moins. Bon, c'était plus difficile, mais néanmoins quand on touchait, je veux dire, on faisait de bons dégâts sur un chasseur. Par contre, pour éviter aussi, quand on voulait faire des manœuvres, c'était plus périlleux, on pouvait même se cracher, et c'était plus difficile. Donc voilà, il fallait rapidement trouver voilà, une issue, voilà, sinon c'était la mort, quoi. Donc bon, et bon, on va faire le test. Oui. Donc Stalinga, grade, jour bon, ok, bon on va être sur l'aérodrome. Donc je vais peut-être faire une ou deux petites parties comme ça, où voilà, je vais faire, je pense que je vais en faire deux. Une où je vais commencer, je vais faire dans mon habitude parce que je prends toujours le bombardier en fait. Après, si je me fais abattre le chasseur, c'est pour ça qu'il me faudrait une petite escorte, parce que même si j'arrive malgré à abattre les autres chasseurs, il me faudrait une petite escorte pour quand même, au cas où, voilà, avec d'autres joueurs, des amis comme ça sur YouTube. Parce que j'ai pas beaucoup d'amis en fait, je connais juste des gens comme ça sans plus. Il y a aussi Jedi 86TM qui va jouer, donc voilà. Il va jouer. Et donc je connais pas son pseudo, mais voilà. Donc moi c'est GuiB31, GUIGUIB31, donc voilà. Alors pas de majuscule à l'avant, hein, voilà. Donc ça y est, sur la vidéo je vous dis nous rejoignez-nous. Et donc voilà, bon, moi je joue tout le temps avec le bombardier, après celui-là, et après, sauf si je veux faire des points, le chasseur. Donc aussi je ne pense pas aussi acheter les autres chasseurs, parce que pour le moment, enfin je les ai pas testés, mais bon, ils m'ont l'air pas mal, et bon on m'a dit que les autres, voilà, c'était juste, c'était fioriture un petit peu, parce que c'était juste en fait, pas beaucoup d'équipement, mais surtout du design quoi, donc... Et après bon voilà quoi, les meilleurs c'était des trucs qu'il fallait acheter avec de l'argent que t'achetais avec de l'argent de jeu que t'achetais avec du vrai argent. Donc bon, le design m'a l'air pas mal, le skin, ouais il a l'air joli, il me fait penser un petit peu au zéro, non il a l'air vraiment joli, donc on va voir. Donc je vais passer, je vais bien sûr attaquer la cible avec le bombardement bien sûr et pas la mitrailleuse, mais on va tester quand même. Ah ils ont l'air pas mal. On va tester, hop, je mitrailleur, ouais. Il y a quand même un bon angle de rotation. Ouais, là elle fait bon truc. Bon, et ben c'est pas tout. On va tester. Hop, il faut les vérifications. Et on décolle, je suis à 110. On rentre le train et on met le flaps. Combat. Ouais. Bon, de première vue, ça m'a l'air moyen. On va faire les rasements pour voir. C'était limite là.
Bon, ça va, la manœuvrabilité en temps normal m'a l'air pas mal. Enfin, m'a l'air moyenne. Comme vous voyez, bon, le truc de mitrailleuse, il est plus lent, parce que voilà, c'est plus lent pour faire, pour arriver au point. Donc, voilà, la petite cible. Bon, et bien ma foi, on va monter en altitude et on va bombarder, hein. Bombardons, mon cher ami, bombardons. Alors, voilà, aujourd'hui c'est le 14 juillet, je suis assez content. Joyeux 14 juillet à tout le monde, et en particulier à nos glorieuses forces armées. Non, le 7. Donc voilà. Hop, on a vu bombardement. Donc espace pour bombarder. Ah, attendez. Hop. Ah là, cible en vue, c'est le petit truc, le point là. C'est un peu dur quand même de caler. Voilà, parfait. On va en balancer une. Et ça devrait être bon normalement. Alors aussi on peut bombarder comme ça, hein, vous voyez. Donc voilà, donc apparemment la cible a été détruite, on va faire un demi-tour pour aller voir quand même. Voilà, donc ouais. Bon, on va tester à nos risques et périls parce qu'on l'a prévenu la manœuvrabilité, donc en temps de combat. Donc on va prendre de l'altitude et faire un looping. Alors aussi, chose que je n'ai pas faite, on va tester qu'est-ce qui se passe en cas de coupure de moteur. Donc hop, il fait quand même, bon, il fait quand même du 100 à l'heure quand même, ouais, plus, il fait du... Combien tu fais mon mec? Oui, il fait du 200 quand même, il fait du 200. Donc bon, on va tester. Ouais, c'est un chouïa un peu plus lent, qu'avec le PP, je sais plus, le RP ou le GG, je m'en souviens plus à force avec tous ces noms. Ça m'a l'air un peu plus lent que la moyenne. Alors chose qui est intéressante aussi, c'est que quand on fait ça, pas forcément, on met sur V et elle pilote automatiquement en ligne droite. Et donc voilà. Hop, on peut abattre. Donc voilà, bon, il y a plus facile, sinon on peut appuyer sur F3. Hein. Donc bon, ça m'a l'air un chouïa un peu plus lent. Bon, on va tester, hop, la truc, enfin le tonneau. Ouais, là quand même c'est beaucoup plus lent que sur le chasseur. Parce qu'il est un peu plus lourd. Bon, on va tester comment ça fait. C'est plus lent quand même, hein. Mis à part sur le looping et la grimpe en altitude, le tonneau et ma figure spéciale est beaucoup plus lente, hein, donc voilà. Donc j'aperçois l'airfield, enfin je crois, oui c'est l'airfield. Donc alors on va tester qu'est-ce qui se passe quand il y a une coupure de moteur. Donc on va dire sur une troupe de 500 mètres. Donc voilà, 0. On va voir. J'ai plus aucun moteur. Enfin, le moteur tourne, mais voilà, il tourne un petit peu. On peut pas l'arrêter de tourner. Ah, il s'est remis, je sais pas pourquoi il s'est remis. Pourquoi tu me fais ça? Ah, je sais pas qu'est-ce qu'il me fait. Ah, vous voyez, peu à peu on perd de l'altitude. Ouais. Ouais, on perd beaucoup d'altitude, hein. Donc, hop, on va mettre juste à 30%.
parce qu'on va atterrir. Donc voilà, je vais mettre le GIR, le train d'atterrissage. Donc il faut mettre à 30% le moteur. 30%. Alors, bon, il y a des opérations nocturnes et des fois il y a du vent, ça qui est un peu plus chiant. Et après, freiner tout doucement. Alors là, je vais prendre un peu plus d'altitude. Ça va être limite. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Ça va être chaud. Non, on va reprendre. Je ne vous promets rien. On va faire un truc un peu casse-cou. Voilà. Hop. Ah merde, je me suis craché. Bon. Mais désolé pour ce spectacle désastreux. Je ne pourrais... J'ai fait quelque chose, bon, comme je dis, d'un peu dangereux. Faut vraiment calculer. Hein. C'est vraiment une vraie bonne simulation. Donc désolé de... J'aurais bien voulu atterrir. Bon, ma foi, je pense que à l'atterrissage, ça m'a pas l'air si mauvais que ça. Bon, mais c'est un chasseur que je pense que je recommande pour l'assaut, bien sûr. Pour moi, il faut un chasseur de réserve, donc celui-là, un chasseur, un bombardier et un chasseur d'assaut. Donc, pour moi, c'est les 4 qu'il faut avoir. Voilà, c'est un avis personnel. Bon, mais je vous dis au revoir à une prochaine vidéo. Allez, ciao.